le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour ce nouvel épisode de Graines de Business. Alors cette semaine, nous allons parler des Taiwan AI Awards qui ont été organisés la semaine dernière par Business Next. Et donc je vous en parle aujourd'hui pour vous détailler un petit peu quel est l'état des startups, en tout cas celles qui ont retenu l'attention de Business Next lors de cet événement. Et donc il faut savoir que face aux vagues de changement, les industries locales à Taïwan doivent s'adapter et donc les solutions d'intelligence artificielle sont très importantes pour permettre de savoir si Taïwan va être face à une crise ou à une opportunité de gagner le large dans le monde de la compétitivité. Et c'est pour ça donc que je vous en parle aujourd'hui. Alors, les critères de sélection des Taiwan AI Awards 2025 se sont concentrés sur 4 aspects clés. La capacité technologique, le potentiel de marché, l'innovation dans l'application et l'impact sur l'industrie. Les participants éligibles doivent être des entreprises de produits ou de services enregistrées en République de Chine, donc à Taïwan, ou avoir un chef d'équipe d'origine taïwanaise avec un accent sur l'adoption de l'IA par l'industrie ou l'industrialisation de l'intelligence artificielle. Leurs produits ou services principaux doivent incorporer une technologie ou des applications d'intelligence artificielle et avoir un impact significatif sur un marché, l'industrie ou encore la société taïwanaise. Alors, les 3 principaux défis de l'IA à Taïwan après l'ère ChatGPT, ou en tout cas l'explosion de ChatGPT. Bien que Taïwan dispose d'une industrie de semi-conducteurs et des TIC hautement compétitives, avec une augmentation de 59% en glissement annuel des exportations de produits de technologie, de l'information et de communication et de produits audiovisuels en 2024, principalement en raison de la demande croissante des serveurs et des puces d'intelligence artificielle, Taïwan fait toujours face à plusieurs défis. Premièrement, il y a une pénurie de ressources informatiques, en particulier un manque de GPU haut de gamme, ce qui est devenu un goulot d'étranglement pour la formation des modèles locaux. Deuxièmement, la difficulté d'accès aux données a aggravé la situation. Comparé à la Chine, Taïwan manque d'une grande quantité de données d'entraînement en chinois traditionnel et les réglementations restreignant l'utilisation des données exacerbent encore le problème. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est la fuite des cerveaux, car de nombreux talents techniques de haut niveau sont débauchés par des géants internationaux comme Nvidia, Meta ou encore Google. Dans cet environnement, de nombreuses équipes de projets locaux à Taïwan font face à une réduction des financements et au départ de membres clés, les laissant presque incapables de continuer. Au moment le plus crucial pour les startups d'intelligence artificielle dans le monde, Taïwan n'a presque aucun talent entrepreneurial capable de combiner technologie et affaires pour créer des entreprises prospères. C'est une question de sécurité nationale et c'était ce qu'a déclaré Li Fengtian, président du jury des Taiwan AI Awards de 2025. Pour que Taïwan s'établisse donc dans l'ère de l'intelligence artificielle, il faut une mentalité stratégique plutôt macroéconomique. Tout en recherchant le succès commercial, il faut également envisager une véritable stratégie nationale d'intelligence artificielle exécutable. En combinant la connaissance de l'industrie, les perspectives internationales et l'innovation technologique, Taïwan peut maintenir une place dans la compétition mondiale de l'ère de l'intelligence artificielle. C'est aussi la raison pour laquelle les Taiwan AI Awards sont organisés à nouveau en 2025. Ce n'est pas seulement un prix, mais un miroir et un point de départ des analyses permettant de mesurer où en est l'évolution de l'intelligence artificielle à Taïwan. Et donc, Business Next espère qu'à travers ce prix, le média pourra présenter et mettre en valeur les réalisations représentatives de Taïwan en matière d'application et d'innovation en intelligence artificielle au cours de l'année précédente, permettant de démontrer au public, qu'ils soient locaux ou internationaux, que Taïwan ne suit pas seulement les tendance technologique, mais est également un centre pour transformer la technologie d'intelligence artificielle en réalité. Face à la concurrence des géants mondiaux de l'intelligence artificielle, les entreprises taïwanaises cherchent des stratégies pour se différencier.
La première étape consiste à approfondir l'intégration des connaissances industrielles avec l'intelligence artificielle. La période de 2024 à 2025 sera une année où les équipes d'IA de Taïwan s'immergeront encore plus profondément dans diverses industries. Maintenant, faisons connaissance avec les innovateurs de l'IA qui font briller Taïwan, ou qui ont fait briller Taïwan en tout cas en 2024. Et donc dans ce cadre, je vous présente aujourd'hui 11 startups taïwanaises qui ont réussi à attirer l'œil de Business Next. On commence d'abord par l'agriculture avec AgriTalk qui a été fondée en 2019 et se concentre sur le développement de technologies agricoles intelligentes utilisant l'intelligence artificielle et l'Internet des objets pour remodeler les processus de production agricole traditionnels. La plateforme principale d'AgriTalk, qui s'appelle AgriTalk AIoT, intègre des modules tels que la prédiction du microbiome du sol, la fertilisation intelligente et la prévention des maladies ravageuses, aidant les agriculteurs à améliorer la qualité des cultures et l'efficacité dans la gestion des champs. La technologie utilise l'analyse du microbiome et la modélisation des séries temporelles pour fournir des recommandations précises en matière de fertilisation et des solutions de lutte contre les nuisibles, que ce soit les insectes, les maladies ou autres. AgriTalk a également développé un inhibiteur naturel de maladies grâce à des protéines de venin d'araignée. Ensuite, on passe à Denscape. Fondé en 2021, Denscape se concentre sur la conception dentaire numérique pilotée par intelligence artificielle, cofondée par un dentiste de l'Université nationale de Taïwan et d'anciens membres d'Amazon et de Meta. Les deux produits principaux sont Pretis AI Pro, un logiciel de conception de sourires 2D alimenté par l'intelligence artificielle qui génère rapidement des simulations esthétiques pour aider à la communication entre le médecin et le patient, et Denscape CAD, une plateforme de conception dentaire 3D basée sur le cloud qui génère automatiquement des couronnes, des ponts et des plaques occlusales en fonction du style du dentiste. En combinant le balayage intra-oral et l'impression 3D, cela raccourcit considérablement le processus de fabrication des prothèses dentaires. Les produits ont été adoptés par plusieurs laboratoires dentaires et cliniques avec des utilisateurs dans plus de 100 pays à travers le monde. Ils ont également remporté plusieurs brevets et prix de concours d'entrepreneuriat à Taïwan. Une autre startup, c'est Frontier.cool, qui est fondée en 2020 et qui stimule la transformation numérique de l'industrie textile avec les technologies d'intelligence artificielle, créant une plateforme de gestion des actifs numériques de tissus de nouvelle génération, ce qu'ils appellent le Digital Asset Management, le DAM. C'est une solution SaaS principale qui intègre la reconnaissance de motifs de tissu par l'intelligence artificielle et la conversion de format, le suivi des données commerciales et les modules de calcul des émissions carbone permettant la conversion à grande vitesse de tissus physiques en actifs numériques 3D. Cette solution connecte l'ensemble du processus de la conception et du développement à la production dans un environnement d'application numérique transparent. La plateforme a été profondément intégrée à divers systèmes de conception 3D et de gestion du cycle de vie des produits, ce qu'on appelle le PLM, grand public, permettant aux équipes de conception, de développement et de chaîne d'approvisionnement d'accéder et de réutiliser les matériaux de tissu en temps réel sur une plateforme unifiée. Ensuite, il y a donc cette startup iChase qui a été fondée en 2020 et qui transforme l'industrie de l'élevage avicole grâce à l'intelligence artificielle et à l'Internet des objets. Son système développé, appelé AI Poultry Care System, permet de surveiller en temps réel le poids, l'uniformité et l'état de santé des volailles en utilisant le calcul en périphérie Edge Computing. Il réduit les délais de transmission, aidant ainsi les éleveurs à ajuster précisément les stratégies d'alimentation afin d'améliorer la productivité et le bien-être des animaux. Un autre produit fondé par iChase est le répulsif d'oiseaux laser intelligent, ce qu'on appelle le AI Laser Bird Repeller en anglais, qui combine des lasers haute puissance et une technologie de reconnaissance visuelle pour repousser efficacement les oiseaux sauvages et prévenir la propagation de maladies. iChase est désormais présente dans 15 pays avec plus de 200 clients et a été sélectionnée parmi les 100 meilleures équipes mondiales en agritech par le programme Thrive Top 100.
Elle est également membre du programme NVIDIA Inception, donc une start-up à surveiller. Ensuite, il y a Jubo Health, qui est fondée en 2018 par un ancien professeur de l'Université nationale de Taïwan et qui est la première start-up axée sur l'intelligence artificielle dans le domaine des technologies des soins, ce qu'on appelle de la CareTech. Son produit principal, la Jubo Digital Care Platform, utilise l'intelligence artificielle pour générer des plans de soins, prédire les risques et soutenir les décisions cliniques, permettant ainsi aux établissements d'améliorer significativement leur efficacité et la qualité des soins. À ce jour, la plateforme a été adoptée dans plus de 1200 établissements de soins, soutenant 130 000 résidents et 47 000 professionnels, avec plus de 1,2 milliard d'enregistrements de soins collectés. Jubo Health est actuellement présente à Taïwan, au Canada, aux États-Unis, au Japon et aussi en Asie du Sud-Est et continue son expansion mondiale. Ensuite, je veux vous parler de LawsNote. Fondée en 2016, LawsNote applique l'IA à la recherche d'informations juridiques afin de soulager la charge de travail des services juridiques. Ce qu'on appelle les assistants juridiques qui permettent de faire cette recherche ont donc recours à ce système pour rechercher des informations légales. Son produit phare, le LawsNote Legal Search, est surnommé le Google de l'industrie juridique et est actuellement utilisé par plus de 500 clients, dont des entreprises cotées, des institutions financières, des cabinets d'avocats et des agences gouvernementales. Outre son moteur de recherche, LawsNote propose des outils comme la Corporate Compliance System, le Contract Automation Service et un assistant juridique, un bot d'assistant juridique, qui s'appuie sur le traitement automatique du langage naturel pour améliorer l'efficacité des opérations juridiques. Sa technique brevetée de reconnaissance des mots-clés a obtenu 3 brevets d'invention à Taïwan, et récemment LawsNote s'est également étendu activement en Asie du Sud-Est, participant à la création de corpus juridiques locaux pour encourager des modèles d'intelligence artificielle génératifs incarnant l'intégration du droit et de la technologie à Taïwan. Ensuite, j'aimerais vous parler de LegalSign AI. Créée en 2019, cette entreprise est spécialisée dans l'automatisation des processus juridiques et la gestion des risques. L'équipe fondatrice possède une double expertise en droit et en sciences des données, ce qui leur permet d'avoir atteint ce domaine. Le produit principal de LegalSign.ai est LegalSign Contract Expert et c'est une solution tout en un de gestion du cycle de vie des contrats basée sur l'IA. Elle couvre la rédaction, la relecture, la signature, le suivi et l'archivage, réduisant significativement le temps et les efforts nécessaires au processus juridique. Elle prend aussi en charge les signatures électroniques et les tâches juridiques génératives. Les services de LegalSign.ai sont utilisés par des institutions financières et des entreprises technologiques de premier plan comme Cathay Financial Holdings ou encore le groupe Acer. L'entreprise a participé au projet TAME de Taïwan, une initiative de formation de modèles linguistiques à grande échelle pour renforcer la compréhension sémantique de l'IA dans le contexte juridique taïwanais. Parlons maintenant de Lydia AI, qui est fondée en 2015 avec son siège social au Canada et une équipe technique et opérationnelle basée à Taïwan, notamment à Taipei. Et Lydia utilise l'IA pour analyser les données de santé et modéliser les risques grâce à des modèles d'apprentissage profond capables de prédire les risques de santé individuels à partir de données non médicales et de gérer des scores santé personnalisés. Cela aide les institutions financières et les assureurs à concevoir des offres plus flexibles et adaptées à leur clientèle. La technologie de Lydia a été déployée avec succès chez plusieurs compagnies d'assurance, améliorant nettement l'efficacité et l'inclusivité des produits des processus de souscription. Lydia a levé plus de 14 millions de dollars et continue d'élargir sa présence sur les marchés internationaux. J'aimerais vous parler maintenant de Thingnario, qui est fondée en 2016 et qui est pionnière dans le domaine de l'AIoT énergétique à Taïwan avec le développement d'une plateforme SAS de gestion énergétique intelligente. Son produit phare, le Photon, qui s'appelle Photon, offre la surveillance en temps réel et l'analyse de performance des alertes et des alertes d'anomalies pour les centrales solaires. Il détient la plus grande part du marché à Taïwan, surveillant plus de 3,5 gigawatts de capacité et gérant plus de 100 000 dispositifs d'intelligence artificielle.
Thingnario a également mis en place la seule plateforme taïwanaise d'approvisionnement en électricité verte basée sur l'intelligence artificielle, exploitant les mégadonnées pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de neutralité carbone. Le système améliore l'efficacité de production d'électricité de 2,17% en moyenne, permettant d'économiser plus de 60 millions de kWh par an. Je vais finir donc avec les deux dernières qui s'appellent Turing Drive, qui est fondée en 2018 et qui développe des technologies de conduite autonome à basse vitesse axées sur des véhicules sans conducteur dans des environnements spécifiques comme les campus, les zones touristiques ou des parcs technologiques, avec donc des distances plutôt courtes. Son système autodrive combine capteurs, plateforme informatique, cartographie haute précision, module de perception, de localisation et de contrôle. Il prend en charge plus de 30 modèles de véhicules et a accumulé plus de 30 000 km de tests en conditions réelles. Le système de gestion opérationnelle ThinkDrive propose des fonctions d'assignation en temps réel et de planification de tâches et d'analyse de données pour optimiser l'efficacité des flottes. Turing Drive a réalisé des projets pilotes à Taipei, Taoyuan et Kaohsiung et s'est étendu à 6 marchés internationaux dont un test de navette touristique sur l'île de Miyako au Japon, adapté aux sociétés vieillissantes. Enfin, je vais vous parler de Caneur, CA2NER Inc. Fondée en 2018, la société a lancé en 2024 une plateforme open source WREN, W-R-E-N AI, dédiée à l'intelligence décisionnelle générative, la GenB, permettant aux entreprises de formuler des requêtes et d'analyser des données via le langage naturel. La plateforme intègre la modélisation sémantique, des modèles de langage et de visualisation des données, offrant aux utilisateurs des insights en temps réel à partir de données contribuées sans écrire de SQL, tout en fournissant des informations contextualisées. Depuis son passage en open source, WREN AI a obtenu plus de 7700 étoiles sur GitHub, en faisant l'une de cette startup l'une des solutions text-to-SQL les plus populaires au monde. Avec ce modèle ouvert, Caneur démontre ses capacités techniques et influence l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle, notamment dans l'analyse de données d'entreprise et l'automatisation de la prise de décision. Caneur a aussi lancé WREN AI Cloud, offrant des fonctionnalités étendues d'intégration de données et d'automatisation des rapports. Avec plus de 4000 utilisateurs, dont des clients payants aux Pays-Bas, en Italie, aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Russie, Caneur aide les décideurs à développer leurs activités grâce à la donnée, inaugurant une nouvelle génération d'entreprises intelligentes. Voilà donc pour ces 11 startups, j'ai essayé d'être assez succinct, c'est un peu technique pour certaines d'entre elles, j'espère quand même que cela n'a pas été trop ennuyant. L'information en tout cas de ces 11 startups permet de se rendre compte quand même qu'il y a quand même certains domaines dans lesquels Taïwan excelle, l'agricole, les soins, ce genre de choses, qui sont quand même des domaines essentiels à la vie de tous. Hein. Mais voilà, ce sont des startups assez niches au final, assez particulières dans certains domaines. On n'a pas de grande révolution généralisée. Et ça nous permet quand même de nous donner un petit aperçu des tendances actuelles à Taïwan en termes de développement de startups et de projets d'innovation. Voilà donc pour cette émission de Grain de Business. Merci à tous d'avoir écouté Radio Taïwan International aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. C'était Valentin Floquet. Au revoir et à bientôt.